Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'une review ciné. Alors j'en avais fait en janvier, en février, après j'ai un petit peu foiré sur mars et avril, j'ai été voir quelques films au cinéma mais j'ai pas eu le temps de filmer. Donc je vais vous parler juste des deux derniers films que j'ai été voir parce que ceux-là j'estimais quand même que je ne pouvais pas passer à côté. Donc pour cette review ciné je vais vous parler de Civil War et Jungle Book. Donc on va commencer par Jungle Book, le livre de la jungle, c'est le premier que j'ai été voir des deux. Et au départ, quand les bandes annonces étaient sorties, je m'étais dit oh là là, ça a l'air un peu bizarre, ça a l'air très fidèle au dessin animé, mais ça a l'air un peu chelou. Ça me tentait pas plus que ça quand j'ai vu la première bande annonce. Je sais pas pourquoi. Et puis avec le temps, ça n'a pas vraiment évolué parce que j'ai pas regardé les autres bandes annonces parce que j'en ai marre de toujours en savoir trop avant d'aller voir les films. Mais je me suis dit, évidence, je vais voir tous les Disney qui sortent au cinéma, donc la question ne se posait même pas. Et mon Dieu, qu'est-ce que j'ai eu raison de ne pas déroger à ma règle, parce que je l'ai trouvé vraiment génial, génial. J'ai adoré ce film et j'ai même préféré au dessin animé. Parce que quand j'étais petite, le livre de la jungle, c'était pas un de mes dessins animés préférés, je l'aimais bien, mais voilà. J'ai préféré le film parce que je trouve que les images sont vraiment magnifiques. Même s'il y a quelques trucs qui, comme je l'ai vu dans la bande-annonce, comme je pensais quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, ça a fait un peu bizarre, les animaux qui parlent et tout. Mais en fait, dès que tu rentres dans le film, ça fait pas chelou du tout. Il y a 2-3 trucs un peu chelous au niveau des proportions. Mais il suffit de se laisser aller, de se laisser embarquer dans l'aventure. Et moi, je n'ai pas besoin de me poser des questions à savoir si c'est réaliste ou pas. Enfin, déjà, à partir du moment où tu as des animaux qui parlent, voilà quoi. Hein, c'est bon, faut pas se demander si ça correspond à la réalité ou pas. Donc j'ai vraiment adoré cette adaptation du dessin animé au film. L'histoire est vraiment quasiment la même, il n'y a pas de changement. Il y a des changements au niveau de la mise en scène, mais pas au niveau du fond. Si ce n'est que je dirais qu'il est plus touchant et plus profond. Parce que bon, de nos jours on s'attarde plus là-dessus qu'à l'époque où ils ont fait le premier film, où c'était plus rigolo. Celui-ci est plus touchant par moments que rigolo, même s'il est rigolo aussi. Le petit garçon qui joue Mowgli, il est juste génial, il porte le film sur ses épaules et il s'en sort vachement bien, je trouve, il est trop mignon. Et oui, il y a quelques moments où son jeu est pas parfait, mais franchement pour tenir un film comme ça à lui tout seul, face à que des images de synthèse, il s'en sort très très bien, moi je trouve, il est comme ça. J'ai adoré les personnages... allons-y le bruit. J'ai adoré les personnages de Shere Khan. Alors il est génial, Shere Khan. Oh, il est trop bien quoi. Il faut limite le frisson. Genre je pense que les tout petits ils doivent avoir peur s'ils vont voir ce film à cause de Shere Khan. J'ai adoré Baloo. J'ai adoré Bagheera. Ils sont trop bien. J'ai adoré K. Alors K, qui est joué par Scarlett Johansson. Ah, j'ai adoré cette scène. Malheureusement, on voit K qu'une seule fois dans le film, dans une seule scène, donc c'est peut-être mon principal regret, c'est qu'on voit pas plus ce personnage, parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est un peu dommage, mais c'est presque le seul truc que j'ai à redire. On y retrouve les musiques aussi, ce qui est assez sympa, parce que c'est vraiment typique de l'empreinte du truc. Et Disney aurait pu choisir de s'en éloigner complètement, mais en même temps c'est le Disney qui retravaille sa propre sauce Disney, donc à partir de ce principe-là, c'est bien incorporé et c'est vachement sympa. Moi ça m'a remis les chansons en tête à mort, j'étais là après occupée à chanter tout le temps. Vraiment, donc je vous le conseille, je dirais pas pour les tout petits parce que ça peut être un peu impressionnant, surtout au cinéma. Mais alors là, sinon foncez, il est vraiment trop bien, j'ai adoré. Et dans l'absolu, plus ou moins pour chacune des adaptations que Disney fait en film pour le moment. Au début j'y vais un petit peu à reculons, genre Cendrillon, j'étais allée un peu à reculons aussi. Enfin pas à reculons non, parce que j'avais envie de le voir, moi j'ai envie de voir tous les Disney, mais je veux dire j'étais pas certaine d'être convaincue, alors que quand j'étais voir Vice Versa par exemple, je savais déjà que j'aimerais le film avant même de l'avoir vu quoi. Et j'ai adoré Cendrillon aussi, j'ai adoré Maléfice, j'ai adoré Jungle Book, donc maintenant donnez-moi La Belle et la Bête avec Emma Watson, oh, j'ai trop impatiente de le voir. Et j'ai vu qu'il y a Tim Burton qui réalise Dumbo et qu'ils en ont prévu plein, donc voilà, je suis embarquée dans le wagon des réadaptations de Disney et j'avoue que pour le moment je suis pas déçue, même si au début j'ai, comme beaucoup de monde, pu trouver ça un peu réchauffé. On va donc en passer au second film qui est Captain America 3. Civil War. Alors j'ai vu tous les Marvel de cette saga Disney, sauf Captain America 1. C'est le seul que j'ai pas vu, j'ai vu le 2 et le 3, pas le 1.
Parce qu'à la base, Captain America, c'est pas le personnage qui me plaît le plus. Team Iron Man ou j'adore Thor aussi. Quelle fille n'adore pas Thor, n'est-ce pas? Hein, dites-moi les filles. Donc voilà, j'étais bien impatiente de le voir parce que je trouvais que ça avait l'air vachement sympa. Enfin, rien que quand tu vois la bande-annonce et que t'as Spidey qui apparaît dans la bande-annonce, t'es là wouh. Enfin, moi, ça m'avait so excited. Donc il était évident que j'allais aller le voir au cinéma et j'ai bien aimé, malgré que je trouve que c'est vraiment pas le meilleur de tous les films qu'ils font chez Marvel pour le moment dans cette saga, Avengers, les films séparés, Guardians of the Galaxy, tout ça, c'est pas le meilleur, c'est pas le moins bon non plus, mais il manque peut-être un tout petit peu de cohérence au niveau du scénario et de teneur sur le long terme et l'entièreté du film, parce qu'il y a certaines longueurs, l'action n'est pas toujours bien répartie. Pour moi, il aurait pu y avoir plus de combats et d'effets spéciaux. La fille qui en veut toujours plus. Les combats sont très chorégraphiés et moins basés sur les pouvoirs réellement de super-héros, je trouve, par rapport à Avengers ou à d'autres films. Alors c'est peut-être parce que Captain America, justement, a pas un pouvoir qui fait fantastique, quoi. C'est pas comme les boules de feu ou je sais pas quoi. Mais voilà, moi je l'ai trouvé plus réaliste, entre guillemets, plus terre à terre. Les combats sont beaux, mais on s'en prend pas la gueule, pas plein la gueule comme dans les derniers Avengers, quoi. Donc j'ai vraiment bien aimé. J'ai bien aimé l'histoire. J'ai bien aimé les personnages. Moi j'aime trop Iron Man. D'accord ou pas d'accord avec lui, je m'en fous, je le kiffe, il me fait trop rigoler. Donc voilà, je l'ai bien aimé, j'ai passé vraiment un bon moment à le regarder, je le reverrai sans aucun doute une deuxième fois, mais c'est pas mon préféré. Mais il donne quand même vachement envie de voir la suite. Mais alors, comment ils vont faire hein, quand ils vont devoir mettre tous les Avengers, Guardians of the Galaxy et tout ça dans un même film? Parce que c'est prévu pour plus tard, je sais plus comment ça va s'appeler, ça m'énerve. Soit c'est prévu pour plus tard. Mais comment ils vont faire? Parce que déjà là, il y a tellement de personnages qu'il y en a plein qui sont à peine effleurés, quoi. Tu sais pas... Ah ouais, non, il y a aussi Ant-Man, et lui, j'ai pas vu le film non plus. Je disais que j'avais tous vu, mais Ant-Man, j'ai pas vu le film. Il me tentait pas plus que ça. Dites-moi dans les commentaires s'il est bien, et si je devrais le voir. Donc voilà, comment est-ce qu'ils vont faire pour tous les foutre dans un seul film et pas faire un film de 6 heures? Parce que pour moi, ils peuvent faire un film de 6 heures, hein, y a pas de problème. Mais voilà, j'ai du mal à comprendre comment on va rentrer tout le monde dans la même boîte. Et sans que ça fasse complètement confus et qu'au final, il n'y ait pas de scénario, quoi. On verra, suspense, ça viendra bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces deux films, si vous les avez vus ou si vous avez envie de les voir. Je vous dis à très bientôt, gros bisous!